Bonjour et bienvenue sur cette vidéo avec Claire, votre conseillère en allaitement et en parentalité. Actualité oblige, j'ai eu envie aujourd'hui de vous parler du confinement, du télétravail ou de votre prise de travail sur place ou peut-être du chômage partiel. Quand vous avez pris le travail, vous avez expliqué à votre bébé, à votre enfant, que les parents ça travaille et que leur travail à eux d'enfants, c'est d'aller à la crèche, d'aller chez la nounou ou même d'aller à l'école. Vous leur avez expliqué que vous pouvez aller travailler sereinement parce que vous savez qu'ils sont bien à l'école, parce que vous savez qu'ils sont bien à la crèche, que ça se passe bien, qu'ils ont des amis pour jouer, s'amuser, découvrir le monde, parce que vous savez que les gens à qui vous les confiez s'occupent bien d'eux. Et puis, vos explications, avec peut-être le télétravail, eh bien, ça tombe un petit peu à l'eau. Comment expliquer à vos tout petits, comment expliquer à ces petits-enfants, même des enfants de moins d'un an qui n'ont pas encore acquis le langage, que vous allez rester à la maison, mais que vous allez travailler. Parce que, vous le savez, les enfants sont des éponges, ils entendent tout. Ils ont parfois un petit peu des difficultés à comprendre ce qui se passe. Et pour eux, comprendre que vous allez travailler à la maison et donc il faut qu'ils aillent quand même à la crèche ou à l'école, ce n'est pas forcément simple. Alors quels mots utiliser pour leur en parler? Quels mots utiliser pour balayer les différentes situations? C'est ça que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Je vais partir sur la base de 3 situations différentes. La première, vous êtes en télétravail. La seconde, vous ne pouvez pas aller travailler et vous continuez à aller sur votre lieu de travail. Et enfin, la dernière, malheureusement, vous subissez un chômage ou un chômage partiel. Pour vous aider à vous promener dans la vidéo et à naviguer, je vous ai mis un petit signe comme celui-ci. Quand vous allez le voir apparaître, c'est que je change de situation. La première situation, celle du télétravail. Je vous le disais, vous avez donné des explications à vos enfants pour les aider à comprendre pourquoi vous allez travailler et eux, ils vont à la crèche ou à l'école. Le fait d'être en télétravail, de vous retrouver à la maison, fait que vous allez rester à la maison et que vous continuez, enfin pour l'instant, à aller à la crèche, chez la nounou ou à l'école. Ils le savent, ils ont bien compris que vous alliez rester à la maison. Et donc il faut leur expliquer avec des mots simples, oui, vous allez rester, mais vous allez travailler. Alors peut-être si vous n'avez pas connu le premier confinement, vous pouvez être tenté de vous dire que vous allez garder votre enfant à la maison. Je vous comprends. Mais tous ceux qui ont connu le premier confinement vous le confirmeront. Télétravailler et s'occuper de ses enfants, c'est vraiment, mais alors vraiment pas simple. Très difficile d'être un salarié, un professionnel au maximum de sa forme avec les enfants autour qui vous demandent et qui vous réclament, c'est bien légitime. Alors si vous devez télétravailler, je vous encourage à continuer à mettre votre enfant à la crèche, à mettre votre enfant chez la nourrice si c'est possible, ou à mettre votre enfant à l'école. Il va falloir lui expliquer. Il va falloir lui expliquer avec des mots simples que la situation a changé, que pour protéger les gens, eh bien, on a été obligé de mettre en place du télétravail. Et ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire le télétravail? Ça veut dire que vous allez être à la maison, oui, mais que vous allez travailler. Et que pendant que vous allez travailler, eh bien, vous avez besoin pour pouvoir faire votre travail correctement, que votre enfant continue d'aller à la crèche, que votre enfant continue d'aller chez la nounou, que votre enfant continue d'aller à l'école. Vous allez lui expliquer que comme avant, vous savez qu'il est bien à la crèche, vous savez que ça se passe bien, vous avez confiance en les personnes qui s'occupent de lui et donc vous pourrez faire votre travail bien comme il faut. Et puis, il y a peut-être des choses que vous pouvez mettre en valeur parce que si vous n'allez pas travailler, vous avez peut-être moins de temps de transport. Vous pourrez donc mettre ce temps à profit et soulignez-le à votre enfant pour vous occuper un petit peu plus de lui, pour faire des choses différentes avec lui. Et puis si vous allaitez, si la crèche n'est pas trop loin, peut-être avez-vous la possibilité d'aller donner 1 ou 2 tétées dans la journée à votre bébé, ce que vous ne pouviez pas faire quand vous travaillez. Ça, c'est bien sûr à négocier avec la structure qu'il garde. Autre possibilité, eh bien, vous continuez à aller travailler. Vous ne pouvez pas télétravailler et vous devez vous rendre sur place. Votre enfant a besoin d'être rassuré. Votre enfant a besoin de savoir que vous allez être prudent, que vous allez faire très attention, que vous allez prendre soin des autres, que vous allez prendre soin de vous et que vous allez prendre soin de lui. Dernière situation, enfin, vous vivez malheureusement un chômage ou un chômage partiel.
Je comprends que financièrement, vous soyez peut-être tenté de ne plus mettre votre enfant à la crèche et chez la nounou. Mais attention, vous risquez peut-être de perdre votre place. Alors, il est peut-être intéressant que vous puissiez négocier avec la crèche, avec la nounou, de le mettre au moins à temps partiel, ce qui vous permettra aussi d'avoir un petit peu de temps. Voilà, j'ai essayé de faire un petit peu le tour de cette question. C'est un petit peu compliqué, c'est pas facile, c'est vraiment, vraiment important de pouvoir expliquer à vos enfants ce qui se passe, quel que soit l'âge, et de leur nommer vos émotions, ce que vous ressentez. Vous avez le droit de dire je suis fatiguée, je suis inquiet, je suis stressée. Vous avez aussi le droit de dire que vous aimez être avec lui, que ça vous fait plaisir de le retrouver à la crèche. Cela lui fera beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Vous avez aimé cette vidéo? Alors cliquez sur j'aime, je saurai comme ça, j'ai pu vous être utile. Vous aimeriez approfondir la question, en discuter avec moi, vous voudriez un rendez-vous personnel. Regardez en bas là, sous la fiche de la vidéo, je vous ai mis le lien avec le site pour pouvoir prendre rendez-vous. Vous avez un commentaire, une question? Allez-y, osez le poser et puis je vous répondrai personnellement et avec beaucoup de plaisir. Enfin, vous voulez savoir un petit peu ce qui se passe sur cette chaîne et ce que je vais vous proposer. Vous pouvez vous abonner. D'autant que là, sur le confinement, je vous prépare déjà 2 autres vidéos. Une vidéo sur comment soutenir le développement de votre enfant alors que tous les adultes portent le masque. Et puis enfin, une vidéo qui vous permettra de réfléchir un petit peu plus à tout ce qu'on peut faire pour continuer à avoir des relations avec la famille, avec les amis. Alors, n'oubliez pas, je suis là pour vous et à bientôt.